ça, c'est quelque chose qui est traditionnel en fin d'exercice. Donc moi, je propose, comme vous le savez, nous avons dépassé 10 000 habitants. Donc avant, nous étions bénéficiaires de la DSR, la dotation de solidarité rurale. Comme on est passé au-dessus de 10 000, souvenez-vous, on pensait avoir 50% de cette somme, et puis après, voilà, jusqu'au bout de 3 ans qu'elle allait s'émietter, et ben non, terminé, on a eu moins 210 797 euros d'un coup d'un seul. 10 018 habitants, je vous rappelle, hein, à 19 près, voilà. Dotation de solidarité urbaine, là, nous avons participé par contre à une compensation, hein, nous avons eu 71 924 euros et la dotation nationale de péréquation pour 14 669 euros, ce qui fait qu'on a comblé quasiment les 210 000 que nous avions perdus avec la DSR. On en profite aussi au moment de la, de la modification, des décisions modificatives d'ajuster le budget. Donc on a ajusté certains comptes pour les imputations budgétaires, tant sur le fonctionnement que sur l'investissement. On a repris une provision pour risque, j'en parlerai après, et la régularisation d'opérations d'ordre d'investissement. Donc c'est des opérations classiques qui ont lieu en fin d'année, vous en avez le détail. C'est assez épais, ça touche énormément d'actions. Le budget de fonctionnement sera diminué de 59 200 euros et le budget d'investissement augmenté de 4 400 euros. L'ai-je bien dit, Madame Watley? Je l'ai bien dit. On peut donc passer au vote? Bien, nous allons passer au vote. Sur ce document, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie et j'en profite pour remercier Sylviane, Monsieur le Directeur Général des Services, ainsi que l'ensemble des personnels qui ont travaillé et des élus qui ont été braires au service comptabilité pour avoir un peu plus de sous d'un côté et moins d'un autre. N'est-ce pas, Monsieur Forte et votre voisin? Ouverture d'une autorisation de programme pour l'acquisition d'une cellule commerciale dans le cadre de la convention PNRQAD ILO-Gambetta, page 20, qui sera le futur local de la police municipale. Monsieur David Bustin, quelques mots là-dessus? Oui, rapidement, pour rappeler que, comme vous l'avez vu, nous avons une phase démolition. Alors, la phase 1 de la démolition est terminée. C'est-à-dire qu'au milieu, il nous reste l'ancien Lidl, là où on a la pharmacie et les commerçants, et les deux extrémités ont été remis à niveau, remis à plat. Donc là, on va passer dans la phase élévation de construction, c'est-à-dire que Partenor, qui est l'opérateur, va lancer son opération de construction. Donc le permis vient d'arriver cette semaine, si je ne dis pas de bêtises, il est en cours d'instruction. Ça mettra 5 mois à peu près, parce que c'est les délais légaux maintenant, puisque il y a aussi, ce sont des bâtiments, en tout cas pour le bas, qui accueillent du public, donc il y a un accès PMR. Donc avant, les permis de construire, c'était 3 mois, maintenant il faut y rajouter 2 mois de plus. On fera tout pour que ce soit plus court, mais c'est les délais bien évidemment réglementaires. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux îlots vont se construire en même temps, qu'on va transférer, donc une fois qu'ils seront construits, donc avec les logements au-dessus et les commerces en dessous, une fois qu'ils seront construits, on déménagera les commerces qui sont au milieu, c'est-à-dire la pharmacie, les pompes funèbres et la coiffeuse, et on les placera dans les nouveaux bâtiments pour ensuite démolir au milieu. Donc dans cette première phase de construction, à peu près à l'endroit de l'ancien espace Boris Vian, le premier bâtiment qui sera là sur le côté sera le local de la police municipale. Pourquoi stratégiquement cet endroit-là? Ce n'est pas une question de zone d'intervention, puisque la police municipale intervient sur l'ensemble du territoire. C'est tout simplement qu'on va faire revenir l'ensemble des caméras de vidéosurveillance, que ce soit les commerces, que ce soit dans les rues, et bénéficier de la fibre, et qu'on aura un local conforme à la réglementation, parce qu'aujourd'hui on est sur un ancien local du côté de la bibliothèque, et forcément on ne peut pas pousser les murs. Là, comme c'est quelque chose qui se crée, on a la chance d'avoir quelque chose de spécifique. Donc le local fera 80 mètres carrés, si je ne dis pas de bêtises, si j'ai bien souvenir, et le coût d'acquisition est de 160 000 euros hors taxe. Donc la ville va acheter cette cellule, qui ne sera donc pas une cellule commerciale, mais la cellule, c'est original, la cellule de la police municipale. Voilà, monsieur le maire. Merci. Je vous demande donc de bien voter cette décision.
Vous voyez 163 000 euros, mais comme de coutume, Sylviane prend toujours une précaution. On inscrit un chiffre rond de 200 000. Hein, TTC, hein? Voilà, TTC, hein, d'accord. Il faut savoir aussi que cette somme est comblée par le rachat par l'Aglo EPF, on va l'appeler comme ça, de l'ancien cinéma pour une valeur quasiment identique de l'ordre de 153 000, un truc comme ça. Qui a déjà été fait, hein, d'accord. Et on a même revendu la petite rue Watteau. On a profité pour la vendre aussi. Donc sur ce sujet précis, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie et je félicite la police municipale. On y a fait une toiture et là, il va y avoir un bâtiment tout neuf. Alors, présentation du rapport de la commission locale d'évaluation de transfert de charges, la CLET, dont votre serviteur fait partie. Généralement, on se réunit 2 fois par an et c'était à la dernière séance de l'AGLO, on s'est réunis à 16h et après, il y avait la réunion de l'AGLO. Vous l'avez dans les montants d'attribution de compensation, dans vos pages 21 et 22 du rapport en annexe. En gros, pour vous dire ce qu'il y a de particulier, je vais commencer par la bonne nouvelle, comme dirait l'autre. Nous avons toujours, nous, la même somme, c'est-à-dire 2 156 959 euros. Donc vous voyez, les sommes en jeu sont quand même des sommes qui sont importantes. Par contre, la ville de Valenciennes se voit retirer pour ce transfert de charge du Phénix une somme que je dis de mémoire, 755 000 euros. C'est ça? 755 000 euros. Donc nous ne sommes pas concernés parce que nous avons eu la chance d'être actifs au niveau de l'AGLO et de cette commission, et ayant vu le vent venir, si on peut s'exprimer ainsi, la zone de la Valresse a déjà été mise dans l'intérêt communautaire de l'AGLO, ce qui fait qu'elle avait déjà sa charge et elle la conserve, et nous n'avons pas de retenue à la source. Et en plus, elle l'a rénové. Il reste encore un petit morceau quelque part, mais je crois que 90% du programme sont effectués. Je vous invite à aller faire un tour, parce qu'avant, il y avait des trous. On a même retrouvé des gens au fond. C'était plus des trous qu'il y avait. C'était vraiment, quand les pompiers allaient la nuit, tu te souviens, DJ, pour prendre un service, il y en a qui se prenaient des jantes complètes à rénover. Donc, je vais vous demander quelque chose d'un peu particulier, parce qu'on doit voter 2 fois. On va d'abord voter le rapport de ce qu'on a fait vendredi passé après-midi, je ne sais plus où, à l'AGLO, à la salle Georges Bustin. Et ensuite, on va voter l'attribution de compensation. Donc, bien sûr, je crois que tout le monde est d'accord pour prendre les 2 156 000. Mais bien sûr, on précisera que ce n'est pas assez. Donc, d'abord, sur le rapport qui a été fait, qui est joint dans les différentes pièces qui sont dans votre dossier, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Maintenant, on va voter l'attribution de compensation. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, Sylviane vous remercie. 2 millions. Bien. Remboursement de frais de déplacement d'un adjoint. Monsieur Joël Sider est allé en Allemagne à la fête du mineur à Bleschrod avec son véhicule personnel. Il a fait forcément du covoiturage, parce que partir tout seul, c'est pas marrant, donc il a fait du covoiturage. Et lorsqu'on regarde le kilométrage via Mopi, je crois, et les kilométrages et la somme affectée au kilomètre parcouru, on a donc pour un remboursement à M. Sider de 455,35 euros, avec les justificatifs joints, et forcément, hein, ça fait beaucoup de kilomètres des Schrod. Donc, 1300 km aller-retour. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie au nom de Joël et de son épouse. Je précise que les personnes qui l'accompagnaient sont des élus, hein, et pas son épouse. Reprise de provisions pour risque. Alors ça, c'est quelque chose d'un peu particulier. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avions été mis au prud'homme pour des salariés de l'ACI, en particulier 8 personnes, qui avaient commencé leur activité sans être munis de vêtements, de chaussures et de casques et de baudriers de sécurité. Et là, nous étions forcément en tort
mais il est difficile, je ne cherche pas d'excuses, hein, mais il est difficile de savoir les 8 personnes qu'on va prendre, si c'est des costauds, des petits, des chaussures et tout ça, il aurait fallu un stock et il y a eu une maldonne, c'est sûr et c'est certain. La preuve, nous avons été condamnés. Mais nous avions prévu une somme de 40 000 € parce que quelquefois ça part dans des sommes assez importantes. Et pour finir, nous avons été condamnés à payer la valeur d'un équipement professionnel pour travailler de 250 € multiplié par 8, ça fait que la condamnation est de 2 000 €. Donc ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de voter la suppression de la ligne de 40 000 € qui nous pénalise notre budget et de la mettre au juste prix, c'est-à-dire 2 000 €. Voilà. Sur cette opération comptable de provision, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Urbanisme, monsieur David Bustin, 1, 2, 3 points. 4, 5, 6. Ben, me plaît tranquille. Coupe. Vas-y. Non, nous deux, on peut parler. Alors, le premier point, il s'agit de la vente de l'immeuble situé au 110 rue Jean Jaurès, cadastré à T141. Désolé pour les numéros de cadastre. Pour tout le monde, c'est près de Wartel et de la Barrière, ce qu'on appelle la Barrière. 30 secondes. Je crois que les plans sont sur la télé. Peut-être sur certains, je ne suis pas sûr sur celui-là, si on a le plan. Mais c'est non, pas sur celui-là. C'est le 110 rue Jean Jaurès, donc c'est vraiment au passage maintenant, c'est le chemin des Gueules Noires, mais avant c'était au passage à niveau. C'est la maison qui est juste. C'est chez anciennement Wartel au-dessus. Hein, oui, c'est ça. Donc concrètement, cette maison, on en a discuté à plusieurs reprises. En délibération du 10 mars 2016, on avait pris la décision de faire une cession de cet immeuble, c'est-à-dire de le mettre en vente avec une estimation domaniale. Qui a été fixé à 50 000 €, puisque cette maison est dans un état fatigué, on va dire. Donc concrètement, nous avons eu une proposition d'achat à cette somme de 50 000 €. C'est une SCI, ça s'appelle la SCI La Pierre de Rose, représentée par Madame Chapouli Céline. Alors pour information, la SCI a un projet de réhabilitation de cet immeuble en un seul logement, tout en préservant l'architecture, parce qu'il a quand même ce bâtiment une particularité en termes d'architecture, il a quand même une signature. Donc on ne vend pas nos biens comme ça, on se renseigne, on demande à quoi ils vont servir. Voilà, ce sont des choses qui nous intéressent. On veille. Voilà, on veille, exactement. Et puis surtout, on est dans une zone où ils ont pu bénéficier aussi d'un financement de l'OPA-ARU, qui est un financement mené par Valenciennes Métropole, et puis aussi un cahier de préconisation et un suivi gratuit par un bureau d'études qui s'appelle Urbanisme, parce que quand on achète une maison à 50 000 €, il y a un certain nombre de travaux à faire. Donc ça permet de les aider. Donc nous avons enfin un acheteur et ça sera une maison individuelle, après la fin des travaux. À usage d'habitation. Le prix. Alors, l'estimation domaniale 50 000, j'avais eu des propositions à 0 francs. Et 15 000, 20 000, 30 000, 35 000. J'étais prêt à lâcher à 45 000 parce qu'on a le droit de diminuer plus ou moins 10%. Et quelqu'un est arrivé à 50 000, donc au juste prix, comme on dit à la télévision. Y a-t-il des... Vous voyez cette maison, hein, au-dessus de chez Wartel, là. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie encore une fois de plus pour Siviane qui va toucher 50 000 €. C'est ça? La délibération suivante, alors vous l'avez normalement sur l'écran, on a essayé de trouver un plan qui est parlant. Alors ça concerne la rue Émile Tabary, ça concerne un endroit qui aujourd'hui est identifié, je vais y arriver, par le PNR-CAD. C'est juste un réalignement de cette parcelle, c'est-à-dire que concrètement on a 2 mètres carrés et 5 mètres carrés qui nous empêchent d'avoir une ligne droite. Donc vous devez l'avoir normalement sur l'écran, ils doivent être signalés tous les deux en tourette rouge. Donc c'est ce réalignement et donc ce transfert qui permettra à cette parcelle d'être, on va dire, parallèle au trottoir, si je peux m'exprimer ainsi, sans employer les termes techniques. Pour ceux qui veulent situer cet endroit, c'est là où aujourd'hui on a aménagé un petit peu sous forme de cailloux et là où les gens peuvent garer leur voiture pour l'instant. Vous avez un panneau de l'agglo qui annonce prochainement l'opération de construction qui sera des maisons individuelles. Donc pour des raisons de logique et des questions d'architecte aussi, et de ne pas avoir des maisons placées bizarrement, on réaligne. Donc il y a 2 mètres carrés d'un côté, 5 mètres carrés de côté, qu'on reprend du domaine public et qu'on remet dans la parcelle pour avoir une parcelle un peu plus carrée.
Vous voyez où ça se situe, rue Tabary? C'est simple, à côté de chez Serge, en face de la petite chapelle. Bien, s'il n'y a pas de questions, on va donc passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Suivant. Alors, la délibération suivante, ça concerne la vente de la parcelle cadastrale, désolé, mais à chaque fois c'est des parcelles, AT 1047, c'est dans le cadre du PNRK d'Ilo Gambetta d'Hervaux. Alors, on est déjà revenu sur ça, on l'a déjà déclassé. C'est l'ancienne rue, Léon Soiteau, donc c'était la rue qui longeait l'espace Boris Vian. C'était une réelle rue identifiée, même si elle n'était pas praticable en voiture. Qu'on a revendu. Donc, concrètement, aujourd'hui, on en est à la cession au PNRCAD, c'est-à-dire au pilote, c'est-à-dire à Valenciennes Métropole, pour 1 euro symbolique, parce que concrètement, voilà, c'était un morceau, un ruban, si vous préférez. Et donc, pour que l'opération de construction dont on vient de parler tout à l'heure, les commerces, les bâtiments, etc., se fasse, il faut forcément que dans cette parcelle, ils récupèrent cet espace qui aujourd'hui n'est plus une rue, puisqu'il n'y a plus rien, tout est rasé. Donc, c'est une opération purement de gestion urbaine, administrative. Bien, donc là-dessus, je suppose que tout le monde est d'accord, mais nous allons quand même voter. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Enfin, David vous remercie. La prochaine délibération, elle est très importante, enfin à mes yeux en tout cas. C'est la parcelle BH 606. Alors, ça ne va pas parler, mais plan, je vais... Alors, normalement, vous avez le plan qui s'affiche avec un rond rouge, si je ne dis pas de bêtises, sur l'écran. Vous l'avez aussi en annexe des documents. Ce terrain est situé en face du cimetière. C'est la pâture. On a appelé ça pendant des années la pâture, qui est un peu en descente aujourd'hui. Alors, concrètement, ce terrain est à vendre depuis un certain temps, mais forcément, il est assez grand. Et on trouvait difficilement un acquéreur, parce que quelqu'un qui construit une maison sur un terrain comme celui-là se retrouve avec un terrain, un espace vert qui est monstrueux. Et puis, avec les services, on s'est un petit peu gratté la tête et on a rencontré un certain nombre de personnes. Et il y avait 2 projets qui étaient un peu en concurrence au départ. Le premier, c'est un cabinet médical à dominante kinésithérapie, pardon, excusez-moi. Et le deuxième, c'était une clinique vétérinaire. Et les deux, on les a reçus, bien évidemment. Les deux se sont vite rendus compte que le coût du terrain, qui était de 135, 140, je ne sais plus, enfin peu importe, faussait un peu leur budget pour la construction de leur bâtiment, et puis l'aménagement, et le coût, etc., etc. Donc, ce qu'on a fait, la décision qu'on a prise, c'est de couper le terrain en deux, à la verticale, on va dire, concrètement, de faire ça forcément sous forme de bornage, bien évidemment, on ne coupe pas un terrain comme ça. Donc, on a bien sûr missionné un géomètre, et nous avons donc maintenant 2 lots. Le lot A avec une contenance de 1322 m², et le lot B avec une contenance, je vais y arriver, excusez-moi, de 1124 m². Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a fait revenir les deux personnes, enfin les 2 entités, et on leur a dit la chose suivante. On coupe le terrain en 2, on prend les frais de bornage. Sur l'opération en elle-même d'opération de vente du terrain, on a une évaluation des domaines, on a le droit légalement de faire 10% en dessous, c'est la marge de manœuvre qu'accepte, c'est totalement légal bien sûr, qu'accepte France Domaine quand il fait une estimation, pour vous aider, vous, à payer un certain nombre de choses, y compris les études, l'architecte, les études de sol, etc. Et vous vous installez. J'ai donc l'honneur et l'avantage de vous annoncer que ces 2 lots ont été vendus, enfin, là, c'est la délibération qui autorise le maire à signer l'acte de vente. Donc, la première parcelle, le lot A, pour 71 100 € et le lot B pour 60 300. On a fait un ratio mètre carré, aussi simplement que ça. Ce qui veut donc dire que nous allons avoir, je vous annonce, la construction, d'une clinique vétérinaire en face du cimetière et d'un centre de kinésithérapie avec 5 kinés, un orthophoniste et 2 infirmières. Donc je pense que ce n'est pas tous les jours pour une commune de 10 000 habitants de se battre comme ça, et que de temps en temps, ça fait du bien de trouver des gens qui sont en capacité d'investir et qui ne rentrent pas non plus en concurrence avec d'autres. Donc je vous donne les coordonnées. Alors, c'est la SCI Paramed, représentée par M. Faris Matteo, dont le siège social est situé 116 rue Lucien Merlin à Vieux-Condé. Donc ça, c'est pour le cabinet médical. Ce sont les kinés qui sont à côté de chez Banette, pour ceux qui connaissent, juste à côté, le coiffeur, Banette, etc. D'ailleurs, ce local-là est déjà aussi repris. Et la clinique vétérinaire, c'est la SCI du Gard, représentée par M. Lessini David. Son adresse, c'est rue Bon Marché, je crois. Oui, c'est ça, rue Bon Marché, 59 300, Valenciennes.
Donc on espère que ces constructions verront le jour fin 2018, parce que là aussi il y a forcément de l'instruction, permis de construire. On va faire en sorte que, parce que ce sont des bâtiments qui sont PMR, c'est-à-dire qui accueillent du public, mais quand même c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. On a un champ au départ, personne n'en voulait parce que c'était trop grand, on le coupe en deux, on aide parce que ce sont des jeunes, ce sont des jeunes qui sont là. La moyenne d'âge doit être de 27-28 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc ils sont très ambitieux. L'orthophoniste, elle vient des Copons. Les deux infirmiers, j'ai plus les noms, je m'excuse pour eux s'ils me voient sur la caméra. Mais concrètement, voilà, c'est un projet qui nous tenait à cœur. Si tout va bien, fin 2018, début 2019, nous aurons donc une clinique vétérinaire et un centre de kinésithérapie, orthophonie, infirmier. Et un cimetière pour chiens. Alors oui, je rajoute une dernière chose, mais ça c'est énormément de demandes. C'est une discussion qui est en cours, donc nous verrons bien si c'est possible. On va essayer. Mais c'est qu'à l'arrière de la clinique vétérinaire, comme la parcelle est encore grande, le terrain est grand derrière, c'est d'avoir la possibilité d'avoir un cimetière pour animaux, puisque nous n'avons pas le droit de mettre des animaux dans un cimetière humain, c'est la loi qui le fait. Et donc on aurait la possibilité pour les gens aussi de se recueillir auprès de leurs animaux. Moi, étant propriétaire d'animaux, je trouve ça quelque chose de bien aussi pour ceux qui tiennent la cause animale. Voilà pour cette belle opération. Merci, en espérant qu'il y a des créations d'emplois, peut-être pas beaucoup, mais il y en aura vraisemblablement, ne serait-ce que pour du secrétariat. Bien, sur ce sujet donc, qui est, je dirais, le cœur de ce conseil, y a-t-il des questions ? On en a déjà abordé parce que c'est quelque chose qu'on est en tractation depuis presque 1 an, même plus, 2 ans. On va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Et Sylviane est encore touchée des sous. Mais elle les a déjà dépensés, vient-elle de me dire. Alors, vente à la SAFER de terrain agricole. David, il prend, page 29. Donc, c'est la délibération suivante, ça concerne la SAFER. Donc, la SAFER, c'est la SAFER Hauts-de-France maintenant, pardon, excusez-moi. Oui, oui. Donc, là, c'est la Société d'aménagement foncière et d'établissement rural. C'est ce qu'on peut appeler un facilitateur en termes de gestion foncière. Normalement, vous avez aussi sur votre écran, sur l'écran de télé, les parcelles situées. Alors, les parcelles s'appellent le Fresnois Sud. Alors, les sections B, je ne vous donne pas le nom des parcelles. Hein. Non, je vous en fais cadeau. Les parcelles, alors, ce n'est pas des parcelles constructibles, hein, c'est des parcelles agricoles, hein, puisque la SAFER gère tout ce qui est acquisition, vente de parcelles agricoles. Donc, l'ensemble est mis à prix à 41 000 €. Et donc, la SAFER est missionnée pour trouver des acquéreurs sur ces terrains agricoles. Ce sont des terrains qui ne seront jamais qualifiés en opération de construction. Hein. On ne vend pas les bijoux de famille, pour être très clair. Hein. Ce sont des terrains qui resteront en capacité agricole et uniquement en capacité agricole, y compris dans le prochain plan local d'urbanisme intercommunal. Voilà, avec une particularité, c'est si la SAFER n'arrive pas à vendre dans un délai raisonnable, je crois de mémoire qui doit être de 6 mois, au bout de 6 mois, eux l'achètent de toute manière. Donc, je souhaite quand même que ce soit les agriculteurs actuels qui profitent de cette étude. Y a-t-il, on va passer au vote, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. On va passer à convention pour l'occupation domaniale. Monsieur David Bustin. Oui, c'est la dernière délibération me concernant. Ça concerne l'opérateur GRDF. GRDF. Hein. GRDF. Donc, c'est pour le gaz, je précise. C'est pour le gaz. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que GRDF nous demande de mettre à disposition nos bâtiments pour installer des boîtiers de télérelevage. Le but, c'est quoi? C'est de pouvoir télérelever la consommation en énergie d'abord de la ville aussi, là où on a des bâtiments en gaz, et aussi de démultiplier la possibilité pour les gens, je dis bien la possibilité, de s'abonner à ce type de télérelève, puisque c'est une télérelève en direct. Donc les bâtiments concernés par la ville, puisqu'on a des bâtiments qui sont souvent les bâtiments les plus hauts de la ville, donc c'est pour ça qu'on les met sur la ville, la salle germinale, l'école de musique de l'espace d'Écroué, et puis l'église Saint-Martin sur le centre. C'est une question de répartition, de captage de ces
de ces signaux. Alors ça va permettre aussi, tant pour la ville que pour les habitants qui le souhaiteront, d'avoir leur consommation en direct au fur et à mesure, au jour le jour, via Internet et avec la fibre et tout ce qui arrive en même temps sur Vieux-Condé, ça sera très bien. Pour ceux qui le souhaitent, surveiller leur consommation énergétique, en tout cas notamment en termes de gaz. Donc c'est l'autorisation d'installer sur notre domaine public les boîtiers qui permettent de récolter la télé relève. Bien, donc tout le monde connaît ce système qui nous arrive de partout. Pour information, ça va aussi arriver. Je suis vice-président au syndicat des eaux du Valenciennois. Vous savez, on a des bornes DJ, des poteaux d'incendie, sur lesquels se branchent, même dans des collectivités, les services techniques pour arroser, alors que c'est de l'eau potable, ou alors des gens du voyage et autres. On va avoir aussi des antennes qui vont permettre de dire attention, on a ouvert, sauf si les pompiers nous préviennent. Voilà. Donc ça, c'est l'avenir. Hein. C'est même hier déjà, on est un peu en retard. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vois que ça gaze. Je vous remercie. Ressources humaines.